Un jour de Dieu, 1000 ans. Écrit par le frère Ewald Frank et lu par le frère Dr Lotika Anselm Frank. L'exposé suivant doit servir à comprendre réellement le plan des temps de Dieu avec l'humanité. Il est écrit dans le psaume 90, verset 4. Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Dans le Nouveau Testament, Pierre exprime la même pensée. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Lorsque dans les Saintes Écritures il est question des derniers jours, nous devons prendre garde s'il s'agit des jours au sens prophétique du terme ou s'il est réellement question de la dernière génération. Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e jour. Si on lit attentivement le récit de la création, nous y trouvons ce qui suit. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Genèse, chapitre 2, verset 2. Ceci est d'une grande importance pour le déroulement de 7000 ans de l'histoire de l'humanité. Le nombre 7 est le nombre de la perfection divine. Le 8e jour serait à nouveau le premier d'une nouvelle période. Le déroulement du temps biblique peut être réparti dans les périodes suivantes. Environ 2000 ans, 2 jours pour Dieu, se sont écoulés d'Adam à Abraham. Les 2000 ans suivants se sont écoulés d'Abraham à Christ. Et maintenant, nous nous approchons à nouveau de l'achèvement d'une époque de 2000 ans. Le 7e jour est le jour de repos du Seigneur, c'est-à-dire le règne de 1000 ans. Les prophètes et les apôtres ont parlé et écrit au sujet de ce jour du Seigneur. Jean fait le récit d'un événement survenu lorsqu'il se trouvait sur l'île de Patmos. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Ce dernier jour commence par la grande confrontation connue sous le nom de bataille d'Armageddon. Apocalypse chapitre 16, verset 14 au verset 16. Et se terminera par le grand combat de Gog et de Magog après le millénium, lorsque Satan aura été délié et qu'il séduira encore une fois les nations. Apocalypse chapitre 20, du verset 7 au verset 10. Entre-temps, aura lieu le règne de paix de 1000 ans, où le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chèvre, et le veau et le jeune lion, et la bête grasse seront ensemble. La vache paîtra avec l'ours. Ésaïe chapitre 11, du verset 6 au verset 7. Et de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation se lèvera. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe chapitre 2, verset 4. Michée chapitre 4, verset 3. En ce jour-là, il y aura une racine
d'Isaïe, se tenant là comme une bannière des peuples. Les nations la rechercheront et son repos sera sa gloire. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple qui sera demeuré des restes. Ésaïe chapitre 11, du verset 10 au verset 11. Du point de vue prophétique, nous vivons depuis le début de la nouvelle alliance dans les deux derniers jours, que l'on appelle aussi la fin des temps. Il est dit de Christ, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. Cette époque tire à sa fin. À cause de la manière différente de compter les années bibliques, 360 jours, année scolaire, 365 jours, il n'est pas possible de calculer ce temps. Dieu en soit remercié. Cependant, il nous a été donné de manière approximative un point de repère et une orientation dans le temps. Par l'accomplissement des événements qui apparaissent, les signes des temps, nous pouvons constater que nous vivons maintenant à la fin du temps de la fin. L'imminence du grand tournant provenant de Dieu dans l'histoire de l'humanité se reconnaît clairement comme étant à la porte. Le jour de Pentecôte, Pierre avait devant les yeux les 2 jours prophétiques lorsqu'il plaça l'événement de l'effusion de l'Esprit sur le fondement de la parole de Joël chapitre 3. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël chapitre 3, du verset 1 à 5. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Actes chapitre 2, du verset 16 au verset 17. À la fin de ces derniers jours, c'est-à-dire après le déroulement de ces 2000 ans de l'histoire du salut, Pierre situe avec une extrême exactitude le jour du Seigneur, lequel ne peut arriver que lorsque le jour du salut sera parvenu à sa fin. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. Actes chapitre 2, verset 20. Selon Malachie chapitre 4, verset 5, le jour de l'Éternel est aussi un jour grand et terrible. Certains événements arriveront à la fin de cette époque de 2000 ans, d'autres au commencement du 7e jour, au jour de l'Éternel. Il n'y a aucun passage biblique qui désigne le sabbat ou le dimanche comme étant le jour du Seigneur. Ce jour sera glorieux pour les rachetés. Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 2, verset 16. Mais ce sera un jour terrible pour tous les impies. Ésaïe chapitre 13, du verset 6 au verset 12. De même qu'après avoir achevé son œuvre de création, Dieu s'est reposé le 7e jour, ainsi en sera-t-il à l'achèvement de son œuvre de rédemption. Le temps de la grâce est aussi appelé jour du salut, au temps favorable, au temps agréé. Ésaïe chapitre 49, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Il est aussi appelé année de la faveur de l'Éternel. Ésaïe chapitre 61, verset 2. Luc chapitre 4, verset 19. Quand on parle de l'année agréable du Seigneur,
On pense aussi au jour du retentissement des trompettes, ou comme on le dit aussi, au jour du jubilé, lequel dans l'Ancien Testament avait toujours lieu après les 7 périodes de 7 ans, c'est-à-dire la 50e année. Tous ceux qui se trouvaient dans les dettes et qui avaient dû se vendre comme esclaves, tous ceux qui avaient perdu tous leurs biens, pouvaient rentrer en possession de leurs biens primitifs lors du jubilé. Lévitique, chapitre 25. Au grand jour de la réconciliation, l'année du jubilé, les trompettes retentissaient et tous ceux qui avaient des dettes étaient affranchis en un seul jour. Pareillement, après qu'aura eu lieu le grand jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité en général, la trompette de l'Évangile retentira et quiconque écoutera et croira sera affranchi. Indépendamment du lieu et du temps dans lequel tout homme vit, le temps entier de la grâce est l'année du jubilé divin, laquelle est appelée par notre Seigneur l'an agréable. Pendant cette période, quiconque croit Dieu et reçoit la rédemption parfaitement achevée a le droit de s'en aller libre. Notre Seigneur s'est écrié en son temps: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc chapitre 4, verset 21. C'est aujourd'hui est le jour de grâce dont Dieu nous a fait don. Hébreux chapitre 4, verset 7. Au sujet des 2 derniers jours, Pierre dit encore: et même tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours. Actes chapitre 3, verset 24. Nous sommes plongés dans l'étonnement lorsque nous voyons avec quelle exactitude les hommes de Dieu du Nouveau Testament ont pu décrire par révélation les desseins du salut de Dieu. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, verset 8. Dieu a conclu cette alliance en Christ à Golgotha et il donne cette promesse à Israël. Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. Hébreux, chapitre 8, verset 10. En rapport avec la période de l'Ancien Testament, laquelle est également appelée jour au sens prophétique du terme, nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ce jour-là, nous a parlé dans le Fils. La fin de ce jour des Pères a débouché dans le commencement des jours où Dieu a parlé dans le Fils et nous a apporté la réponse. C'est-à-dire qu'il s'agit du temps qui, pour l'Église, dure depuis environ 2000 ans et qui trouve son achèvement à la fin de cette époque-ci. Ensuite vient la réalisation des plans de Dieu pour Israël. Cet événement tombe au-dessus du 7e jour, juste avant le commencement du règne des 1000 ans. Osée chapitre 6,
du verset 1 à 2, nous dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face. Depuis l'an 70 de notre ère, lorsque le temple fut détruit par les armées romaines sous la conduite de Titus, Israël fut dispersé parmi tous les peuples, comme le prophète Moïse l'avait déjà annoncé à l'avance. Il avait en même temps annoncé son retour dans le pays de la promesse. Deutéronome chapitre 4, du verset 27 au verset 28. Par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur nous a aussi dit, « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et les gardera comme un berger son troupeau. Ils viendront et exulteront avec chant de triomphe sur les hauteurs de Sion. Et je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai, et je les réjouirai en les délivrant de leur douleur. » Jérémie chapitre 31, du verset 10 au verset 13. Dans Ézéchiel, au chapitre 36 et 38, plus particulièrement, beaucoup de choses nous sont dites à ce sujet. Ainsi dit l'Éternel, le Seigneur, « Voici, je prendrai les fils d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai entrer dans leur terre. » Ézéchiel, chapitre 37, verset 21. Chapitre 38, le temps dans lequel toutes ces choses arrivent nous est décrit de manière encore plus précise. À la fin des années, ce sera la fin des jours. Ézéchiel 37, versets 8 et 16. Dans les textes d'Osée que nous avons mentionnés, il nous est dit que cela arrivera après 2 jours, c'est-à-dire après 2000 ans, et que le 3e jour, l'Éternel secouera d'Israël et qu'il recevra de Dieu la vie. L'espérance dans le Messie est demeurée vivante jusqu'à aujourd'hui parmi les croyants juifs. Généralement, la prière faite devant le mur des lamentations se termine par la demande du retour du Messie et de la reconstruction du temple. Dans Osée, il est dit ensuite, « Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour. Il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. » Osée, chapitre 6, verset 3. Comme par un miracle de Dieu, l'État d'Israël existe à nouveau depuis 1948. Sur le plan du salut divin, Dieu traite avec Israël comme un tout en tant que nation dans son propre pays, tandis qu'il appelle à sortir individuellement ceux qui croient parmi les peuples et les langues. En ce qui concerne l'achèvement de l'Église des nations et le salut d'Israël, Paul écrit c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Romains, chapitre 11, du verset 25 au verset 26. Jacques avait déjà exprimé la même pensée lors du premier rassemblement de l'Église à Jérusalem. Simon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour attirer un peuple pour son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes
selon qu'il est écrit. Après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé. Et je réédifierai ses ruines et je le relèverai. Actes, chapitre 15, du verset 14 au verset 16. Le prophète Amos l'exprime de cette manière. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David. Amos, chapitre 9, verset 11. En rapport avec le peuple d'Israël, Sophonie écrit « En ce jour-là, tu ne seras pas honteuse à cause de toutes tes actions. » Sophonie chapitre 3, verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé. Zacharie chapitre 12, versets 3 et 9. La réalité du retour du peuple d'Israël dans sa patrie est la preuve infaillible que nous vivons maintenant à la fin du temps de la grâce et que le Seigneur va se révéler aux Juifs dans très peu de temps. Avant que ne commence le dernier jour, l'œuvre de Dieu avec l'Église doit être achevée. Ainsi dit le Seigneur. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Malachie, chapitre 4, verset 5. Se pourrait-il que cette promesse soit déjà accomplie sans que le clergé établi l'ait remarqué? C'est en tout cas ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste au début du temps de la grâce. Parce que Jean-Baptiste a accompli la première partie du verset 6 de Malachie 4, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Luc chapitre 1, verset 17. Il fut aussi appelé Élie. Cependant, depuis ce temps, presque 2000 ans se sont écoulés et le jour du Seigneur n'est pas encore venu. Jean-Baptiste était le messager qui, conformément à Malachie chapitre 3 verset 1, a préparé le chemin du Seigneur. Matthieu chapitre 11 verset 10, Marc chapitre 1 du verset 1 à 3. On posa entre autres cette question à Jean-Baptiste. Quoi donc? Es-tu Élie? Là-dessus, il répondit, je ne le suis pas. Jean chapitre 1, verset 21. Avant que ne se termine le jour de la grâce et que ne commence le jour du jugement et de la colère, Dieu voulait envoyer un homme semblable au prophète Élie. Cet homme a eu pour tâche de reconduire le cœur des enfants de Dieu vers le cœur et la foi des pères apostoliques. Malachie, chapitre 4, 6b. Comme Élie appela le peuple d'Israël sur le mont Carmel, qu'il rétablit l'autel de l'Éternel en prenant exactement 12 pierres, correspondant aux 12 tribus d'Israël, afin que Dieu puisse répondre du ciel et déclencher la décision du peuple. Ainsi, l'Élie de notre temps devait replacer à nouveau la doctrine des 12 apôtres comme fondement de l'Église, afin que le Dieu vivant puisse revendiquer sa parole et révéler sa puissance dans son Église.
Cet homme ne peut être un représentant d'une dénomination. Il doit être un homme envoyé de Dieu avec le message provenant directement de Dieu pour le peuple de Dieu. Dans Matthieu 17, verset 11, Christ confirme ce ministère qui, en ce temps-là, était encore à venir. Et lui, répondant, leur dit, « En effet, Élie vient premièrement et il rétablira toutes choses. » Le docteur Scofield confirme ce fait dans la note explicative de sa traduction de la Bible dans Matthieu chapitre 17, versets 10 à 11, comme d'autres connaisseurs des prophéties bibliques le font également. Christ confirme la prophétie précise, mais encore inaccomplie de Malachie chapitre 4, du verset 5 à 6. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ici, comme à Malachie, la prophétie réalisée par Jean-Baptiste et celle qui doit l'être encore par Élie sont distinctes. Mais Jean-Baptiste est déjà venu, exerçant un ministère en conformité absolue avec l'esprit et la puissance du ministère futur d'Élie. Luc chapitre 1, verset 17. Si bien qu'en sens figuré, on pouvait dire Élie est déjà venu. Le précurseur de la première venue de Christ s'est avancé dans l'esprit et la puissance d'Élie. L'homme de Dieu qui précède la seconde venue de Christ doit mettre de nouveau toutes choses en ordre et à leur juste place, selon l'ordonnance biblique, comme celle était dans le christianisme primitif. Conformément aux Saintes Écritures, cela doit arriver avant le retour de Jésus-Christ, car il est écrit de lui, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Actes chapitre 3, verset 21. Concernant les jours du Seigneur, Paul écrit aux Thessaloniciens, « Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'avertissement préalable en particulier et que cela sera une grande surprise. Au sujet de ce jour, Paul dit encore, « Quand ils diront « paix et sûreté », alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. En aucun autre temps, la notion de paix et de sécurité n'a joué un aussi grand rôle qu'en ce temps précisément. Les politiciens essayent d'offrir la paix et la sécurité aux peuples éprouvés par la souffrance. Mais c'est précisément au moment où l'on insistera sur ces slogans de paix et de sécurité que cela arrivera. Ce temps-là est maintenant. Dans toute l'Europe de l'Est et de l'Ouest s'implante la pensée de désarmement et de sécurité et se propage à travers le monde entier. Pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures, ce jour ne viendra pas à l'improviste, car, en se fondant sur les signes des temps, ils voient combien le développement de ces choses a progressé. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. L'apôtre Paul s'empare du sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement avec lui, et dans ce contexte, il nous exhorte à ne pas nous laisser troubler, comme si le jour du Seigneur était là.
2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Dans ces chapitres, comme aussi dans d'autres passages des Écritures, les signes spirituels de cette dernière époque, que l'on appelle également le temps de la fin, nous sont décrits. Que, à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Jude 18. Nous trouvons presque les mêmes paroles dans 2 Pierre chapitre 3 verset 3. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise. Au verset suivant, l'apôtre nous décrit la caractéristique de ces moqueurs, qui ne se moquent pas des choses en général, mais se raillent de la promesse du retour de Christ et disent « Où est la promesse de sa venue ?» La situation générale prévalente dans les derniers jours, c'est-à-dire au temps de la fin, nous est décrite en 2 Timothée chapitre 3, de versets 1 à 9. Que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissant à leurs parents, ingrats, sans pitié, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu. Le Seigneur a exprimé quel serait en général l'état moral et spirituel de l'humanité en ces derniers jours. Il en est comme au jour de Noé et au temps de Sodome et de Gomorrhe. Luc chapitre 17. Au temps de Noé, eut lieu le grand mélange des deux lignées, de Seth et de Caïn, à cause duquel Dieu décida de mettre fin à toute chair. Genèse chapitre 6. Maintenant, pareillement, a lieu le plus grand mélange religieux qui ait jamais existé. Dans 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 à 5, nous sommes mis en garde contre toute prédication qui s'écarte de la parole de vérité. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3, ce n'est pas l'apôtre, mais bien l'Esprit de Dieu qui nous annonce à l'avance le développement spirituel de ces derniers temps. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons, défendant de se marier, faisant du célibat une obligation, prescrivant de s'abstenir des viandes, par exemple de ne pas manger de viande le vendredi, que Dieu a créé pour être prise avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. Ce qui est présenté aux hommes comme étant particulièrement digne d'ambition est qualifié par les Saintes Écritures de doctrine de démons. L'apôtre Pierre a aussi écrit sur le jour du Seigneur, qu'il appelle également jour de Dieu. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et, dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le prophète Daniel se rapporta maintes fois au temps de la fin. Nous lisons au chapitre 2, 28. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar
ce qui arrivera à la fin des jours. Au chapitre 8, versets 17, 19 et 26, il lui fut dit: « Comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. Pour toi, tiens secrète la vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Au dernier chapitre, presque les mêmes paroles sont criées à Daniel. « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Daniel chapitre 12, versets 4 et 9. Jusqu'ici, il n'était pas possible de classer la partie prophétique de l'histoire selon les Saintes Écritures, comme c'est le cas maintenant, suite au développement politique. L'Europe religieuse et politique qui prend actuellement naissance est la restauration de l'Empire romain sur la base du traité de Rome du 25 mars 1957. Le développement irréversible en Europe centrale ainsi que la situation générale dans le monde nous montrent clairement que nous vivons maintenant très près du retour de Jésus-Christ et du jour du Seigneur qui le succédera. Non seulement le temps est proche, mais il est là. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'interpréter la prophétie biblique, car nous la voyons se réaliser sous nos yeux. Le temps des grâces, le jour du salut, tire à sa fin. Le compte à rebours a déjà commencé. Une époque arrive à sa conclusion et une autre, le dernier jour, commence. Après le 7e jour, le dernier millénaire, le temps se fondra alors dans l'éternité. Écrit par frère Ewad Frank et lu pour vous par le frère Dr Lotika Anselme.